Salut à tous, c'est Wiznix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude. Et oui, la semaine dernière, comme vous l'avez vu, pas de vidéo parce que j'ai eu un problème de tournage par rapport à cette vidéo, et c'est pour ça que je vous la retourne. Bref, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va apprendre à faire une petite animation de réseaux sociaux pour son stream. Et évidemment, si vous réalisez cette animation chez vous, vous apprendrez un petit peu les bases de l'animation, etc. Et ça vous donnera des idées pour pouvoir créer votre propre animation. Le but, c'est quand même que ce soit unique à votre stream. Sinon, aucun intérêt de créer le vôtre. Autant aller en chercher un sur internet. Mais avant toute chose, je sais que si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes forcément streamer ou youtubeur et j'ai un outil qui peut être incroyable pour vous. Vous connaissez peut-être la boutique Immense Owned qui propose des tas d'overlays, alertes, badges de sub et j'en passe. Il vient de s'avère qu'ils ont créé un plugin pour OBS Studio et grâce à ce plugin, vous pouvez installer plus de 600 packs d'overlays alertes en un seul clic. Et en plus de ça, ça ne s'arrête pas là. Évidemment, le tout fonctionne avec un abonnement, mais il vous offre quand même 5 packs d'overlays alertes totalement gratuitement si jamais vous voulez essayer. Et si jamais vous décidez de prendre l'abonnement, vous pouvez utiliser mon code Wiznix qui vous fait gagner 50% de réduction. Et d'ailleurs, pour installer le plugin, je ne l'ai pas dit, le lien est en description. Bon bah maintenant que tout ça est dit, place à la vidéo, mais d'abord, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, je propose ce type de contenu tous les dimanches à 17 h quand j'ai pas de problème de tournage, d'où l'intérêt d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, cette fois c'est parti. Bah alors évidemment pour cette vidéo, il va vous falloir Adobe After Effects, Adobe Media Encoder, donc je vous mets les liens de la suite Adobe dans la description. Et ensuite pour Adobe Media Encoder, il vous faudra un plugin .webm, c'est en fait une extension de fichier vidéo pour pouvoir avoir de la transparence sur une vidéo. Donc je vous mets aussi le lien en description, c'est extrêmement facile, vous cliquez sur Download pour Windows ou pour Mac, vous faites installer et vous l'ouvrez, c'est tout. Et puis dès que tout ça est fait, on peut aller sur After Effects et faire nouvelle composition juste ici. On met par exemple 1920 par 1080, pixels carrés, 60 images par seconde, ça en général ça bouge pas, résolution intégrale. Ici, on laisse à 0 et la durée, on va la mettre à 10 secondes. En tout cas pour le moment. Et puis la couleur d'arrière-plan, on s'en fiche puisque ce sera transparent. Donc on fait OK. Et maintenant, on va venir créer du texte. Donc on va faire clic droit, nouveau, texte. Et là, on va venir marquer par exemple son nom de réseau social. Moi, je vais commencer par Twitter. Bon, moi il s'avère qu'en fait j'ai le même pseudo pour tous les réseaux, donc c'est Wiznix. Donc moi je n'animerai pas le pseudo, mais vous pourrez très bien l'animer, je vous montrerai quelques manières de le faire. Dès qu'il est placé, on peut évidemment l'agrandir, mais ne l'agrandissez pas par les côtés, évidemment ça ne fonctionne pas. Il faut aller ici en déroulant le calque, aller dans transformer et augmenter l'échelle comme ceci. Donc là on va le mettre à peu près à cette taille-ci, et je vais aussi venir importer le logo de Twitter. Donc je le glisse. Et voilà, comme on peut le voir, il est en bleu. Moi, je veux qu'il soit en blanc. On peut le laisser en bleu ou même changer la couleur, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer comment faire. Pour changer la couleur de n'importe quel calque, vous faites clic droit dessus. Vous allez dans Style de calque. Juste ici, c'est comme Photoshop. Et ensuite, vous pouvez mettre par exemple une ombre portée, une ombre interne, ce que vous voulez, du satin. Même un dégradé de couleur si vous le souhaitez. Mais nous, on va juste faire une incrustation couleur comme ceci. Et on va venir dérouler l'incrustation couleur qui s'est rajoutée et mettre la couleur en blanc. Tout simplement. Vous pouvez d'ailleurs même animer cette couleur. Regardez, si je mets un point clé juste ici, donc là c'est en blanc, et qu'à 3 secondes par exemple, je change la couleur et que je la mets en rouge, et bien ça va tout simplement passer par un dégradé de blanc à rouge. C'est une animation extrêmement simple, mais vous pouvez le faire. Moi personnellement, je vais rester sobre, donc je vais rester en blanc. Maintenant, je vais aller dans Transformer, et je vais venir réduire l'échelle pour l'adapter à peu près à la taille du logo. Pas du logo, pardon, du pseudo. Voilà, à peu près de cette taille-là. Maintenant, je vais venir fermer ces calques. Je viens les grouper, donc je les sélectionne. Je fais clic droit, précomposition, et je fais OK. Donc là, j'ai créé un groupe. Si je double-clique sur ce groupe, comme on peut le voir, ça m'ouvre une deuxième fenêtre et dedans, je retrouve mes deux calques. Mais nous, on va rester sur la composition 1, juste ici, et on va animer cette composition. Cliquez dessus, donc pour la sélectionner, on va aller dans Effets, Déformation, et on va mettre onde progressive. Ensuite, ici, on peut changer la période. Tout simplement, en fait, ça change l'animation. Donc là, comme on peut le voir, il y a beaucoup de vagues. Et on peut mettre la période, par exemple, à 120 pour en avoir un petit peu moins, etc. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, plus vous augmentez, moins il y a de vagues. C'est assez facile à comprendre. Donc moi, je vais mettre, par exemple, à 180, ça devrait être pas mal. Donc là, si je fais entrer, comme on peut le voir, ça charge un petit peu. Je vais laisser charger et ça s'anime tout seul comme ceci. Maintenant, on aimerait quand même que le logo Twitter se change et qu'il en fasse apparaître un autre, tout simplement. Donc on va retourner dans la précomposition 1. Déjà, je vais venir cliquer sur Option Mode pour avoir cet espace-ci. Si vous êtes dans cette préconfiguration-là, ne cliquez pas sur Option Mode. Mais si vous n'êtes pas dans cette configuration, cliquez dessus. Vous voyez, comme on peut le voir, on peut changer. Et on va activer le flou de mouvement pour les deux calques. Parce que c'est quand même plus joli quand il y a du flou. Maintenant, pour Twitter, on va ajouter une animation. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement le faire se réduire sur lui-même. Vous allez voir, on va changer l'échelle.
On va se mettre par exemple à 3 secondes, juste ici. On déroule, on va aller dans transformer. On coche ici l'échelle, comme on peut le voir, donc on coche la montre. Et à 3,30, on va venir la mettre à 0 cette échelle. Et comme on peut le voir, il va se réduire automatiquement tout seul. Et d'ailleurs, sur la composition 1, ça se réduit tout en gardant l'animation, comme on peut le voir. Mais si on regarde l'animation simplement, eh bien c'est vraiment pas très joli, c'est très linéaire, ça fait pas beau. Donc on va sélectionner ça. On fait F9 sur le clavier pour les transformer en Easy Ease. On va dans l'éditeur de graphique comme ceci. Maintenant, si vous n'avez pas cet espace là, vous faites clic droit et modifier le graphique de vitesse. Ensuite, on peut venir zoomer avec Alt, la molette, etc. Moi, je vais zoomer un petit peu. Je sélectionne ici les points et là, j'ai 2 points jaunes qui apparaissent. Et là, je peux tirer soit le point gauche pour faire accélérer la vitesse vers la fin de l'animation. Donc au début c'est lent, c'est lent, c'est lent et à un moment c'est rapide. Soit je peux tirer celui de l'arrière pour faire d'abord aller vite et ensuite lentement. Ou je peux tirer les deux, etc. En tout cas on peut modifier un peu comme on veut. Mais restez bien sur le même axe. Ne changez pas l'axe comme ceci. Moi je vais accélérer plutôt sur la fin comme ceci. Et quand on peut le voir ça donne ça. C'est pas assez rapide pour moi donc je vais réaccélérer encore plus. Donc je vais mettre à fond. Et quand on peut le voir ça donne ça. Et sauf qu'en même temps on veut que le logo par exemple YouTube apparaisse. Et donc pour ce faire, à partir du moment où le logo disparaît, donc à peu près ici, voilà, on va importer le logo YouTube. Bah alors moi, il est déjà blanc comme on peut le voir, mais s'il n'est pas blanc pour vous, vous pouvez le changer, mettre un style de calque en incrustation couleur. Enfin bref, vous avez compris, je change l'échelle, je vais à peu près l'adapter à Twitter, donc je vais revenir en arrière, comme ceci, je le décale et je le place au même endroit que Twitter. Je vais peut-être venir baisser un petit peu l'échelle, c'est un peu trop gros. Là, ça me paraît pas mal. Donc 31%, exactement comme Twitter d'ailleurs pour moi. Et à peu près à l'endroit où Twitter disparaît, on veut que le logo YouTube apparaisse. Donc ici, on va venir cocher l'échelle pour YouTube. On revient en arrière, donc de quelques images, et on va mettre YouTube à 0% d'échelle. Et comme on peut le voir, le logo Twitter disparaît et le logo YouTube apparaît. Voilà. Après, on peut venir décaler encore une fois ces keyframes. Moi, je vais un petit peu les décaler parce que sinon, ça fait un peu bizarre. Je vais venir faire F9 sur le clavier en ayant sélectionné les points et je viens modifier encore une fois le graphique de vitesse. Donc, j'accélère la fin. Et comme on peut le voir, ça donne ça. Donc, c'est pas mal. Finalement, je vais peut-être faire l'inverse et accélérer le début. Donc voilà, je vais avancer celui de droite pour voir ce que ça donne. Ah oui, là, c'est déjà beaucoup mieux comme on peut le voir. Et donc, si on regarde sur notre animation finale, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt stylé. Personnellement, je vais rechanger la période. Je trouve que 180 c'est un petit peu trop. Donc je vais mettre 250. Là, ça sera beaucoup moins animé et beaucoup plus tranquille. Bon alors, il y a cette méthode pour animer évidemment le logo. On peut changer la méthode d'apparition, bien évidemment. On peut faire de la 3D. Vous allez voir, je vais en faire. C'est assez rapide. Donc on supprime ces keyframes, comme ceci. Je vais mettre les deux logos à 31% d'échelle. Comme ça, ils sont exactement à la même taille. Mais ne mettez pas 31%, remettez la valeur qu'il y avait avant. Il faut simplement qu'il soit à la même taille. Je vais venir cacher YouTube pour l'instant. Et Twitter, je vais activer la 3D qui est juste ici, comme on peut le voir. Donc c'est le cube ici et ça c'est la 3D. Et comme on peut le voir, ça m'a rajouté des options, notamment par exemple X, Y et Z. Moi je vais juste animer avec la Z. Donc à peu près à 3 secondes, encore une fois, on coche ici la rotation Y. À 3,30, on vient par exemple mettre, voilà, de sorte à ce que ce soit totalement caché, donc totalement plat. 83, je pense que c'est la bonne valeur. Donc ça fait comme ceci. Et maintenant le logo YouTube apparaît. Donc à ce moment là on va activer la 3D pour le logo YouTube. D'ailleurs aussi le flou de mouvement, très important. On coche ici la rotation Y. Évidemment j'active le logo, sinon je ne le vois pas. Et je vais venir ici mettre une valeur négative, puisque sinon ça va s'animer dans le mauvais sens. Donc moi en l'occurrence ça sera moins 97. J'avance encore de 30 frames, donc à 4 secondes. Maintenant le logo YouTube, je vais mettre une valeur négative. Ici je mets moins 280 à peu près, donc moins 278 on va dire, moins 277, allez. Maintenant on va à 4 secondes et je viens le faire réapparaître comme ceci, donc en mettant 0 degré. Et donc là si on regarde de 3 frames à 4, ça fait ça. Comme on peut le voir, c'est bizarre tout simplement parce que j'ai merdé l'animation. Si on regarde le logo Twitter, en fait, il s'anime dans la direction opposée du logo YouTube. Voilà, donc il faut que je change les valeurs pour le logo YouTube pour qu'il soit simplement dans l'autre sens. Donc moi personnellement c'est moins 98 degrés. Et donc là si on regarde ça donne ça. Donc voilà, ça fonctionne mieux. Par contre évidemment on voit ici la barre blanche du logo Twitter. Donc au pire, à partir du moment où il disparaît à peu près, on peut lui faire baisser l'opacité, l'histoire d'une frame. Donc opacité, on coche la montre et à 30,
on met l'opacité à 0%. Et pour YouTube, on va faire pareil mais dans le sens inverse. Donc à 30 frames, l'opacité est à 100%. On recule d'une frame, donc d'une image, et on met l'opacité à 0%. Comme ça, on ne voit pas le tracé blanc qu'il y a avant et après. Donc là, si on regarde, ça donne ça. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est changer la courbe de Bézier. Donc, sélectionnez ici les points, donc la courbe de vitesse. On va dans l'éditeur de graphique, on sélectionne et on va venir, par exemple, avancer le premier. On monte, on sélectionne les deux, on fait F9, on va dans l'éditeur de graphique et on avance le deuxième. Et donc là, ça donne ça. Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est clairement pas ultra clean. Vous pouvez toujours modifier l'éditeur de graphique et tout ça pour faire quelque chose de plutôt naturel, parce que là c'est presque buggé en fait, mais franchement c'est pas compliqué. Bon, maintenant je vais vous montrer une dernière technique d'animation. Donc je supprime tous les points, j'enlève la 3D au de calque et je vais vous montrer la technique des masques. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, on va venir créer un nouveau solide, donc créer nouveau solide, on le met de n'importe quelle couleur, on peut le mettre vert, on va venir le transformer en carré à peu près. Vous allez voir, c'est très facile. En fait, on va bosser avec un cache alpha et ce cache va permettre de cacher le logo lorsqu'il n'apparaît pas sur ce cache. Vous allez voir, c'est très facile. Donc ce cache-ci, je le mets bien au-dessus du logo Twitter, très important. Maintenant, je fais F4 sur le clavier pour passer avec l'autre option, les autres modes. Et sur le logo Twitter, je vais mettre alpha citron vert uni 1, donc alpha et le calque au-dessus. Et comme on peut le voir maintenant, il a disparu. Et si on déplace le logo Twitter hors du calque, eh bien il n'apparaît plus. Donc on va pouvoir animer le logo Twitter par exemple au début de haut en bas et ensuite vers le bas, et le logo YouTube arrive de haut en bas. C'est très facile, c'est une animation très simple. Donc on va descendre dans Twitter, on va à 3 secondes et on va mettre position, on va à 3,30. La position, on la décale vers le bas par exemple. On sélectionne les keyframes, on fait F9. Je change un petit peu l'éditeur de graphique, encore une fois. Et maintenant, je vais faire pareil pour YouTube. Donc, je CTRL-C, CTRL-V le vert uni 1. Je le mets au-dessus de YouTube. Je réactive le logo YouTube. Je mets un cache alpha sur le logo YouTube, tout simplement. Je déroule le logo YouTube dans transformer. Et maintenant, on va le faire apparaître. Donc, on va à 4 frames à peu près. Donc, à peu près au moment où Twitter disparaît, il faut que YouTube soit apparu. Moi, personnellement, c'est ici, exactement. Donc, à 3,27. Donc, je coche la position pour qu'il soit ici, je reviens en arrière et à partir du moment où Twitter disparaît, YouTube apparaît à peu près, donc je monte la position de YouTube vers le haut. Et donc là je sélectionne mes keyframes, je fais F9, je vais dans l'éditeur de graphique et je vais venir changer un petit peu tout ça pour les associer et qu'ils soient en même temps. Donc là comme on peut le voir, YouTube est trop rapide par rapport à Twitter, donc on va décélérer le début. Comme ceci. Et là, comme on peut le voir, ça se suit, presque en tout cas. Donc j'accélère encore un petit peu et là ça devrait être pas mal. Et là si on regarde, ça donne ça. Donc c'est très bien. Et si on regarde sur l'animation finale, ça donne ceci. Voilà à peu près pour l'animation des logos YouTube, Twitter, etc. Après vous faites pareil avec Instagram, TikTok et tout ça, vous avez très bien compris. Moi j'ai dit par exemple à 3 secondes, mais vous pouvez très bien les laisser apparaître 10 secondes chacun si vous le souhaitez. C'est vraiment comme vous voulez. Le temps, c'est vous qui le gérez. Après faites quand même gaffe de ne pas le laisser non plus 30 minutes. Et faites gaffe aussi de ne pas le laisser une seconde, sinon on ne le voit presque pas. Il faut que l'animation ait une certaine logique. Bon, maintenant on va dire que mon animation est terminée, j'ai ajouté tous mes logos, etc. Personnellement il n'y en a que 2, mais ça suffit, c'est juste pour vous montrer. Vous évidemment ajoutez les autres logos et mettez-les, enfin séparez-les avec le même intervalle de temps. Moi c'est 3 secondes. Donc ici mon animation techniquement elle dure 6 secondes, puisque 3 et 3, 6. Donc voilà. Et j'aimerais que l'animation, il y ait aussi du vide. À un moment où l'animation, la globalité de l'animation apparaît, en dessous de ma caméra par exemple, et la globalité de l'animation disparaît. Et après, elle réapparaît, je sais pas, par exemple 40 secondes plus tard. Et donc pour ce faire, moi ici, mon animation dure clairement 6 secondes. Donc je vais rajouter le nombre de secondes que je veux que ça soit vide. Donc par exemple 40 secondes. Donc je fais clic droit ici dans le vide, paramètres de composition, je rajoute 40 secondes à mon chiffre, donc moi c'est 6, donc ça fait 46. Je fais OK. Maintenant je dézoome avec la molette, donc Alt et la molette, et comme on peut le voir, ils n'apparaissent plus après 10 secondes. Donc moi je veux qu'ils apparaissent plus après à peu près 7-8 secondes, le temps qu'ils disparaissent de la globalité de l'animation. Donc je vais mettre par exemple à 7 secondes, c'est pas très important ça. Maintenant on va dans la composition 1, on fait clic droit, paramètres de composition, et on remet le même chiffre qu'on a mis, enfin le même nombre, donc 46. Et là on dézoome, on vient étirer évidemment la précomposition, comme ceci, donc jusqu'au bout, et on va venir l'animer comme on veut. Donc déjà on veut qu'elle apparaisse. Donc je vais dérouler,
je vais aller dans transformer. Évidemment d'abord il faut faire un masque comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc on fait clic droit, nouveau, solide, on met le solide de n'importe quelle couleur, on va faire un joli petit rectangle comme ceci, qui fasse évidemment la taille de l'animation, et je vais venir mettre un cache alpha évidemment sur ma précomposition. Et donc là si je déplace cette précomposition, elle n'apparaît plus lorsqu'elle est hors du cadre. Vous avez compris. Et imaginons évidemment qu'au-dessus ici il y ait ma webcam. Donc maintenant je vais venir animer la position, donc à peu près à 30 secondes, 30 frames comme ceci. Je veux que l'animation soit apparue. Donc je coche la position, ici, je recule. Et maintenant je dis qu'elle soit vers le haut, par exemple qu'elle soit cachée derrière ma caméra. Donc je baisse le chiffre de droite évidemment, comme ceci, donc à peu près 201 moi pour le coup. Et comme on peut le voir, l'animation apparaît petit à petit. Maintenant, encore une fois, on va venir changer la vitesse, la courbe de vitesse. Donc on sélectionne F9, éditeur de graphique. Je sélectionne ici les points et je choisis la vitesse à laquelle je veux la faire apparaître. Moi j'avance le premier par exemple. Ça donne ceci. Personnellement, je vais avancer aussi le deuxième, je pense que ça peut faire une animation assez cool. Donc je regarde. Effectivement, c'est cool, mais c'est trop rapide, donc je vais un petit peu décélérer tout ça. Donc comme ceci, je vais avancer les deux, mais pas à fond. Voilà, à peu près par là. Voilà, là c'est parfait. Et maintenant, je veux que cette animation, ça la fasse en inversé après 6 secondes. Vu que mon animation, personnellement, elle se finit à 6 secondes. Donc je vais à 6 secondes. À peu près, voilà ici. Je viens cocher ici le petit point pour dire de replacer un point au même endroit par rapport à la précomposition. Je vais 30 frames plus tard, je viens sélectionner le premier, ici, je fais CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer le frame. Et comme on peut le voir, ça revient en arrière. Bon, je vais resélectionner les points et changer l'éditeur de graphique parce qu'encore une fois là, ça ne le sélectionne pas malheureusement, donc il faut le refaire, comme ceci. Et donc là, c'est parfait. Donc on a notre animation. Elle apparaît, le logo se change et elle disparaît, puis elle disparaît évidemment pendant 40 secondes et après ça fait une boucle et ça revient au début, elle réapparaît, etc. etc. Bon voilà, en tout cas je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait. Si jamais vous voulez faire, je sais pas, une animation folle par rapport à un dégradé et tout ça, je peux vous montrer rapidement quelque chose. On fait clic droit, style de calque, dégradé, voilà, incrustation en dégradé. On va dérouler l'incrustation en dégradé. Ici, on modifie le dégradé au niveau des couleurs et on va choisir par exemple la couleur de gauche en orange et celle de droite en rouge. Donc voilà, je fais une animation totalement simple. Et maintenant, comme on peut le voir, le dégradé est totalement flat, il est plat, il ne bouge pas. Mais si vous voulez le faire bouger, vous pouvez toujours, tout simplement en animant l'angle. Donc par exemple, au début, on va mettre ici l'angle à 0, enfin 90 degrés machin, et à partir du moment où ça disparaît, donc à peu près à 6 secondes 30, on va mettre que ça ait fait un tour à gauche, donc un tour complet. Et donc là, comme on peut le voir, ça va tout animer en même temps, donc ça fait un tour. Comme on peut le voir, les couleurs changent petit à petit, donc ça peut être utile si jamais vous faites une certaine animation. Évidemment, le faites pas avec ces couleurs, je trouve que c'est vraiment pas beau, hein, faites gaffe. Moi là, j'ai juste mis des couleurs de présentation. Après, si vous aimez ça, hein, mais je juge pas. C'est juste que là, j'ai fait ça très rapidement, j'ai pas vraiment réfléchi sur les couleurs, etc. par rapport à ce qu'il y aura en fond aussi, puisqu'évidemment, en fond de cette animation, il y aura certainement votre jeu. Et si c'est un jeu en général qui bouge beaucoup, mettre des choses qui bougent dans tous les sens, c'est pas forcément une bonne chose. Bref, moi je vais supprimer ce dégradé, je vais laisser tout en blanc. Et maintenant je vais venir exporter tout ça. Donc pour l'exporter, on va dans la composition 1 et non pas la précomposition. On fait CTRL+M sur le clavier. Comme on peut le voir, on est dans la file d'attente. Et maintenant il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont Adobe Media Encoder de la même version exactement qu'After Effects. Donc moi en 2020, effectivement je l'ai. Et il y en a qui n'ont pas la même version. Donc si vous n'avez pas la même version, vous allez devoir faire deux rendus. Donc je vais vous montrer le premier rendu que vous devez faire. Vous mettez ici module de sortie, vous cliquez dessus. Vous allez dans format, vous allez mettre le point avis ou QuickTime, c'est pareil. En tout cas, il faut qu'il y ait coché le RVB plus alpha, très important. Ensuite, sortie audio, vous désactivez, puisqu'évidemment là il n'y a pas d'audio. Et vous faites OK. Ensuite, vous choisissez évidemment votre destination juste là, sinon vous ne pourrez pas cliquer sur rendu. Vous faites votre rendu et dès qu'il est fait, sur Adobe Media Encoder, vous allez importer le fichier .avi ou .mov que ça vous a créé. Si vous n'avez pas compris quelque chose, remettez en arrière, passez en 0.25, en 0.5 la vidéo, vous avez compris, j'ai tout expliqué. Bon, et du coup pour les autres, vous faites juste File AME, donc Adobe Media Encoder, ça ouvre Adobe Media Encoder et on est parti. Comme on peut le voir, ça l'a ajouté évidemment à la file d'attente de Media Encoder. On va cliquer ici sur le format qui a marqué. Moi personnellement, il est marqué QuickTime.
ça ouvre une nouvelle page. Sur cette page, le format, on va venir le mettre en WebM, très important. Donc moi, il est juste là. Évidemment, si vous n'avez pas le WebM, c'est que vous avez mal installé le plugin. Donc il faut réinstaller le plugin. Et pensez à redémarrer Adobe Media Encoder au moment où vous installez le plugin, sinon ça ne marche pas. Ensuite, vous décochez l'exportation audio. Vous choisissez ici le nom de la sortie et l'emplacement de la sortie. Vous descendez un petit peu et vous faites Include Alpha Channel, c'est très important. Vous mettez Utiliser la qualité de rendu maximale, vous faites OK. Et on fait entrer sur le clavier pour faire le rendu. Donc voilà, le rendu est terminé. Ça m'a pris très longtemps, honnêtement, je vais pas vous mentir, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Ça a pris 17 minutes, voilà. Maintenant, je vais ouvrir le dossier et on va regarder l'animation, donc voir ce que ça donne. Et comme on peut le voir, ça donne ça sur VLC. Comme on peut le voir, c'est totalement dégueulasse, ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est totalement normal puisque le format WebM, c'est pas un fichier, c'est pas du tout un format de fichier, pardon, qui est fait pour être lu sur l'ordinateur, pas directement sur l'ordinateur. Donc si vous l'ouvrez avec VLC, le lecteur Windows ou peu importe, vous verrez forcément des bugs dessus. Donc la transparence, déjà on ne la voit pas, c'est tout noir. Le masque alpha, ça fait un rectangle, enfin bref, ça ne va pas du tout. Nous, on va l'ajouter directement sur OBS. Évidemment, si jamais ça marche aussi sur Streamlabs. Donc pour l'ajouter, c'est très simple, on fait plus, source média, on fait OK. On met lire en boucle, très important. On fait fermer le fichier quand la source est inactive. Comme ça, ça prend moins de ressources. On sélectionne le fichier et on fait OK. Et comme on peut le voir, on a notre animation. Et si on la vérifie donc jusqu'au bout, hein, on voit le timer. Là, elle va disparaître pendant 40 secondes. Et après, automatiquement, vu que c'est en boucle, donc là, on attend un petit peu, elle va revenir au début et ça refait l'animation. Bon, vous avez compris comment l'ajouter. En vrai, il ne faut pas l'ajouter comme ça parce que ça prend énormément sur le processeur. Comme on peut le voir, 5,4% ça va pas. Alors que si on le désactive, bah, mon processeur il va rebaisser, il va passer à 0,8%, un truc comme ça. Donc ça prend vraiment beaucoup de ressources. Et pour ne pas que ça prenne de ressources, il faut utiliser Stream Elements. J'ai fait une vidéo détaillée dessus. En fait, c'est un site où vous allez mettre vos overlays dessus, donc les overlays animés, très important. Et en fait, ça va vous donner un lien. Et ce lien, vous faites une source navigateur, donc plus source navigateur ou source URL sur Streamlabs. On fait OK et vous mettez le lien que ça vous a donné. Et comme ça vous permet d'avoir beaucoup de ressources en plus sur votre ordi parce que ça prend énormément de ressources. Les overlays animés directement chargés sur OBS ou Streamlabs, ça prend vraiment beaucoup de ressources. Bon, évidemment, là, c'est pas mis en forme, ça va pas, c'est pas très joli. On va ajouter notre caméra, on va ajouter un petit overlay et grâce à OnPro, justement, on va aller dans Outils, OnPro. On va sélectionner un petit overlay qui nous plaît bien. Donc moi personnellement, voilà, je vais en prendre un petit peu au hasard. Donc voilà, je vais sélectionner Glitch Pro par exemple. Je clique dessus. Comme on peut le voir, ça va installer évidemment l'overlay. Ça installe l'overlay là. Là, j'ai toutes mes scènes. Bon, évidemment, mon profil est mal choisi, donc je vais le changer. Je vais mettre, voilà, vidéo par exemple. Et comme on peut le voir, j'ai tout mon overlay, évidemment, je peux le modifier et tout, si jamais vous voulez. Comme on peut le voir, vraiment en un clic, c'est fait. On a tous nos overlays, toutes nos scènes. Je sais pas si vous avez entendu, mais on a même les sons par rapport aux transitions. Enfin bref, tout est nickel. Il y a tout qui est déjà fait. Donc là, on a nos overlays de caméra, par exemple. Moi, pour le coup, j'ai pas ma caméra. Je l'utilise déjà, en fait, pour la vidéo, donc ça ne va pas fonctionner. Et ici, par exemple, je fais plus. Je mets ma source média et je mets l'animation qu'on a créée. Je fais lire en boucle, fermer quand c'est inactif. Et voilà, après je la décale en dessous de ma webcam et comme vous pouvez le voir, c'est quand même plutôt stylé. Voilà, ça disparaît, ça réapparaît au bon moment. Enfin bref, vous avez compris. Après, vous pouvez très bien le faire venir d'en bas, etc. Mais il faudra le modifier sur After Effects. Enfin bref, je pense que c'est assez explicite comme explication. Si jamais vous avez des problèmes, etc., n'hésitez pas à me les faire part en commentaire ou sur mon Discord, il est en description. Vous pourrez être aidé par moi ou la communauté, ça dépend de la disponibilité. Bon voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager à tes amis, moi ça m'aide beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao ciao.